Ah, tu t'es fait encore briser le cœur, hein? Ça fait chier, hein? T'as envie de trouver une solution et tu t'es dit pourquoi j'ai pas trouvé le light skin, beau gosse, Mansour Doréal pourrait peut-être m'aider. T'es tombé sur la bonne vidéo? Bravo à toi. Beaucoup de relations marchent pas. On pense directement que si à l'amour, il y a tout. Tout va marcher. T'as pas compris en 2025 que c'est pas le cas. T'as pas compris qu'il faut beaucoup plus de choses pour que ça marche. L'amour, c'est le truc derrière au fond du cul. C'est le dernier, ça. Mais l'amour, c'est rien. C'est beaucoup, mais c'est rien. T'as compris ou pas? Je vais pas m'expliquer, t'es chiant là. Suis un peu là. Il y a plein de gens qui se mettent en couple parce qu'ils se trouvent beaux gosses. Waouh, t'es beau, t'es belle, t'as un beau cul, t'as un gros kiki, t'as des belles dents. Ok, d'accord. Tu penses vraiment que ça va aider ça pour une relation long terme? Est-ce que tu crois que son gros kiki va payer tes factures? Est-ce que tu crois que son gros boule va nourrir tes enfants plus tard? Non. Regardez la compatibilité pendant une minute. Waouh, c'est l'amour de ma vie. Ça fait une semaine que vous vous connaissez. Ça pourrait être un serial killer. Juste pour dire ça. Hein. L'amour, ça prend extrêmement beaucoup de temps. La première chose qu'il faut regarder, là, avant tout, là, dans la compatibilité, là, c'est pas les moments paisibles, les moments où tout va bien. Moi, je veux dire dans le négatif. Les moments difficiles, comment ça se passe? Cette femme ou cet homme, ou peu importe, un trans. Ça dépend de ton style. Dans les moments difficiles, comment elle réagit? Est-ce qu'elle est silencieuse? Est-ce qu'elle communique avec toi? Et quand elle communique, est-ce qu'elle est agressive ou pas? Déjà là, si tu vois que dans la communication, c'est pas clair, c'est la merde. C'est fini. Et je vais rajouter une couche. Même si ça communique, des fois, il y a un manque de compréhension. Tu peux réciter l'alphabet à quelqu'un, ça va faire... Elle comprend rien. Il y a des gens, ils sont juste... con. Tu peux communiquer avec ton partenaire tous les problèmes que tu veux de façon tranquille. Elle va rien comprendre. Donc déjà, ça montre un manque de compatibilité. T'as pas envie à chaque fois que tu rentres à la maison que tu veux expliquer quelque chose à ton partenaire. Hein? Quoi? Je comprends pas? Ah, ta gueule. Tu veux que la personne puisse lire dans ta tête tellement vous êtes connectés, tellement vous êtes faites pour être ensemble. Avec un regard, elle sait déjà ce que tu voulais dire. Et ça, malheureusement, c'est pas juste avec l'amour. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'épreuves. Ouais, aussi, vous pensez que l'amour, ça fait tout. Vous avez pas remarqué dans les moments difficiles, l'ego, comment il grandit? Ah, ben quand tout va bien, tout est beau, y a rien à dire. Quand tout va bien, le monde est rose. Mais la journée où il y a un petit problème, parce que généralement, le problème, il arrive après. Toi, tu crois que la vie, c'est l'illusion, c'est tout va bien, on est heureux, on est amoureux. Quand il y aura des problèmes d'argent, quand vous partirez en voyage, quand quelqu'un aura pas lavé le plancher de la cuisine, le moment du ménage, le moment de faire ça. Ah! Non, on va trouver des solutions. On va voir parce que l'amour est plus grand que... Ferme ta gueule. T'es derrière un écran mais tu me casses déjà les couilles. Ok? Ok? L'amour, c'est rien. L'amour, ça dure 2 minutes. C'est rose, la vie, d'accord. La compatibilité amoureuse. Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que ses parents vont t'apprécier? Est-ce que ses parents, elles, vont t'apprécier? Est-ce que t'es quelqu'un qui est bordélique? Est-ce que tu ranges tes vêtements ou tu laisses ton caleçon plein de caca sur le côté? Ouais, c'est important ça, non? Je te promets, toutes les relations qui commencent avec t'as le cœur qui bat vite, tu ressens la passion ultime. Dans mon cahier, les probabilités que cette relation marche sur du long terme, c'est 0. Si tu commences une relation et que c'est la passion ultime, ça va pas marcher. Parce que déjà là, tu mets la personne sur un pédestal. Tu connais même pas la personne et tu veux même plus la connaître. Tu veux l'imaginer comme toi t'as imaginé. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Avec le temps, la réalité, elle redescend. Ah, elle est pas comme je pensais. Ah, je pensais que t'étais ça, mais finalement, t'es pas comme ça. Ah non, tu m'as refroidi là, j'ai plus envie de toi. Ouais, là ça montre que tu es une personne très conne et immature. Aller voir un psychologue, c'est peut-être pas mauvais, ok? Puis après, il y en a qui vont continuer à se battre pour l'amour, même quand la réalité arrive. La loyauté, tu la dois pas à quelqu'un parce que tu crois que l'amour est plus fort que tout. Prends la loyauté, fous-la en toi pendant 2 minutes, ok? Respecte-toi. Oui, mais non, parce que peu importe ce qui arrive, on va tout faire pour être les plus forts. On va rester ensemble. On n'est pas en 1830, ok? Aujourd'hui, tu peux divorcer en 2 minutes. Ça veut pas dire que quelqu'un te frappe ou te traite de fils de pute ou que tu te sens littéralement comme une merde quand tu rentres à la maison, tu dois rester. Parce que nous, on a le sang fort, puis nous, dans la famille, on reste soudés, puis on travaille sur ça. Quelqu'un qui veut pas changer, va pas changer. Cet homme, s'il veut pas changer, il va pas le faire. C'est pas parce que toi, t'es belle et que t'as des belles fesses et que tu espères en priant que ça va changer quoi que ce soit. Si cet homme voulait changer, je te promets, il l'aurait fait hier. Il le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a acquis. Parce que pour lui, c'est pas un problème. Parce que son ego le bloque. Pourquoi je vais changer? Pourquoi moi je vais changer? T'es qui toi? Et tu vas voir, le jour où tu vas le quitter, quoi? Oh non mon amour, t'inquiète. Il va pas changer. Il a juste peur de te perdre. Et le jour où il te reprend, il va redevenir pareil. Même pire des fois, parce que là il sait que t'es revenu, donc il sait qu'il peut encore plus t'insulter. Tu sais, j'ai une idée. Au lieu d'essayer de changer le mec, change de mec qui a un emploi quand même. Et c'est pareil pour les femmes. Il y a beaucoup d'hommes là, quand ils voient une belle femme et qu'ils commencent à lui parler, ils l'idéalisent comme malade. Elle est trop belle, c'est la femme de ma vie, t'as vu ses yeux? C'est une sorcière derrière ses yeux. Ça veut pas dire qu'elle a un beau visage et un beau cul que tu dois la marier. Toi, tu veux la femme la plus belle. Tant qu'elle est belle, tu sais que dans 30 ans, elle sera plus autant belle. Va trouver la femme que t'es attiré bien sûr, mais qui a des qualités peut-être. Elle, une femme super belle, elle a généralement pas des super qualités. C'est pas la plus intelligente. Elle a passé toute sa vie sans avoir besoin de travailler sur sa personnalité. Toute sa vie, tous les hommes ont fait oui, oui, comme des chiens comme toi.
Elle évolue pas. Une femme va uniquement évoluer dans l'humiliation et la douleur. Si toute sa jeunesse, tous les hommes bandaient pour elle, elle va avoir un gros ego. Elle va dire les hommes ils viennent vers moi, ils me lèchent les pieds, moi je fais rien. Donc sa personnalité c'est de la grosse merde. Et toi tu veux faire ta vie avec une femme comme ça, qui a un gros ego et qui a 45 gars derrière sa porte. T'es un peu con non? Je te promets, la femme qui est peut-être pas forcément la mannequin, là, qui a réellement travaillé sur elle-même, qui s'est fait rejeter dans la vie, pas juste les hommes. Elle a une vraie personnalité. Elle a un vrai charisme. Le charisme il vient dans la douleur. Le charisme il vient pas juste parce que t'arrives sur terre et t'es tout mignon là. Le charisme il vient parce que t'as pris des grosses claques dans la gueule toute ta vie. Et c'est là qu'il y a une vraie compatibilité avec cette personne. Parce qu'elle a plus la valeur des choses. L'amour ça vient pas juste parce que oh t'es belle, c'est l'amour, ok d'accord c'est fini, c'est mon amour. Non, ça vient avec du travail. Fais ton travail de ton côté toi, ok? Je vais être mignon avec toi, je vais te dire comment ça va se passer. D'abord déjà de 1, je te dis premièrement là, tu vas pas trouver l'amour de ta vie sur Tinder là, ou au club ou peu importe là. Oui mais ta gueule. L'amour de ta vie, tu vas la découvrir naturellement. Quand toi, tu auras passé des mois et des années peut-être à travailler sur toi, sans chercher au fond de toi l'amour, sans te dire « Oh, je vais aller au Intermarché, l'amour de ma vie va être là. Oh, il y a eu un petit regard. Je vais imaginer toute ma vie avec cette personne-là. » Ta gueule, fais ta vie, prends soin de toi, fais du sport, travaille, mais concentre-toi sur toi. Naturellement, tu vas avoir une personne qui va être idéale pour toi. Ça se peut que tu rencontres quelques petits poissons, des mourus même, mais éventuellement, tu vas réussir à connecter avec une personne par un pur hasard. Pas en étant sur les chiottes, à swiper sur Tinder et « Ah !» Une femme qui cherche l'attention et qui monte son cul à tous les hommes. Ça, c'est le genre de femme que j'ai envie de marier. Ah ben oui, parce que je vais penser avec ma bite, pas avec ma tête. Parce que je suis con. T'es ça, toi, en ce moment-là. Et c'est à partir du moment où uniquement tu travailles sur toi, pendant un certain nombre de temps, on sait pas, j'ai pas la date pour toi, là, arrête de te faire chier. Que tu vas réellement trouver une femme idéale pour toi. Et que là, même dans les moments difficiles, tu vas réussir à travailler sur ça. Pourquoi ? Parce que tu auras fait le travail, elle aura fait le travail, et vous vous êtes rejoints comme ça. Oui, ça a l'air d'être si beau, si rose et tout. Peut-être que tu as passé toute ta vie tout seul, à te branler devant la télé. Une chance sur deux. Mais au moins, tu vas pas avoir plusieurs relations d'affilée avec des personnes qui te brisent les couilles et la tête. Donc je te laisse. Pense-y pendant une minute à ce que je viens de te dire. Je vous fais de gros bisous. Je vous vois lundi prochain. C'était Mansour Doréal. Je vous aime. Ciao.